Je le jure devant la déesse. Chaque fois que nous avons du travail, Shahat disparaît comme une chauve-souris de l'enfer. Elle le fait à chaque fois. Ma tante, il ne faut pas vous inquiéter. Je m'en suis déjà occupé. Et j'ai préparé toutes les offrandes. Neil, tu as tout fait tout seul, même si ta femme est là, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que tu ne vas pas lui masser les jambes aussi? D'après toi, est-ce qu'elle ne devrait pas t'aider avec toutes les tâches? Ses mains sont-elles liées? Dis-moi. Ma tante, elle est occupée. À quoi bon est-ce qu'elle serait aussi occupée que ça? Eh ben, elle coud une petite robe pour Kripa. Eh, Nilkante. Et Monsieur Vyas? Appelle ta femme. C'est l'heure de commencer. D'accord. J'espère que Chahat aime la robe que je lui ai offerte. La couleur lui conviendra. Chahat. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas la robe que je t'ai offerte, Chahat. Je sais. Attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas porté la robe que je t'ai offerte? Neil, comment as-tu pu penser que je porterais ça? Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi, je te l'avais offerte. Tu m'as déjà vu porter une tenue pareille. Shahat, mon enfant. Regarde ce bébé. Elle sait que sa tante lui avait cousu une très jolie robe. Elle est si excitée. Pourrais-tu lui montrer la robe que tu avais cousue pour elle? Ma très chère Shahat, s'il te plaît. Oui, papa. Notre Kripa portera une jolie robe. Regardez. J'ai cousu une si jolie robe. C'est joli, hein? Tu n'auras pas de rougeur avec. C'est du coton. Que se passe-t-il, papa? Vous n'avez pas aimé? J'aime beaucoup. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça va être l'heure de commencer. Et c'est toi qui commencera le rituel. Allons-y, Kripa. Ah, mon oncle, voici. C'est bien. Commençons le rituel. Allons, allons, allons. Qu'est-ce qui se passe, Kripa? Ne pleure pas. Chut, 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 chut. Qu'est-ce que tu as? Papa, donnez-la-moi un instant. Je pense qu'il faut changer ses couches. Vous tous, allez-y. Moi, je m'en occupe et j'arrive. Oui. Allez, allez, allez. Va voir ta chère tante Shahat. Merci, Kripa. Tu es la seule personne qui comprend vraiment tous mes problèmes ici. J'espère vraiment que Chahat a aimé la robe que je l'ai offerte.
Alec. Allez, viens, ma petite colombe. Jade, s'il te plaît, l'offrande sacrée. Moi, je vais m'occuper des corvées. Va. Je veux des explications. Tu portes pas la robe que je t'ai offerte, pourquoi? Tu me prends pour une dépravée. Est-ce que tu m'as déjà vu porter une tenue pareille? Comment ça? Bon, je vais te montrer. Viens avec moi. Pourquoi tu ne portes pas la robe que je t'ai offerte? Arrête de jouer les innocents. Tu viens m'aider, chatte? Oui, oui, bien sûr. C'est pas vrai. Vas-y, prends-la maintenant. Demain, c'est le 20, Jamuna. On va faire des vigiles nocturnes. Appelle les musiciens, s'il te plaît. D'accord, Vias. Je vais les contacter. Demain, c'est le 20. Aujourd'hui, c'est le 19. Oh mince. Mais comment ça se fait que j'ai oublié? Bon sang. Qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, c'est la date limite de candidature au PG. Tu viens avec moi. Oui. Je suis confus. C'est le premier cadeau que je t'ai fait. Et toi, tu ne l'apprécies pas? Mais si tu ne l'aimes pas, tu aurais quand même pu l'apporter. Ne serait-ce que pour me faire plaisir à moi. Assez, Neil. Ce que tu voulais, c'est que je porte cette tenue devant tout ce beau monde. Oui. Il est où le problème? T'es en train d'insinuer que la robe que je t'ai offerte est tellement laide que tu as honte de la porter devant tout le monde? C'est ce que t'insinues? Crie pas. Tu sais, les gens ont raison. Quand on essaie d'être gentil avec quelqu'un, on reçoit de la peine en retour. Eh ben c'est bien fait pour moi. Je n'aurais jamais dû t'offrir un cadeau avec autant d'amour. J'avais tort d'espérer que tu apprécierais. Je suis tellement stupide que je fais des choses insensées des fois. Je suis qu'un idiot. Je crois que je sais ce que je dois faire maintenant. Tu sais quoi? Je vais m'affliger moi-même une bonne punition digne de moi. Comme ça, je ne risque plus de refaire mon erreur. Neil! Neil! Ne fais pas le bébé! Je ne fais Arrête pas ça, le je t'ai bébé. dit. Même si ça me fait mal, tu te moques complètement. Maintenant, je sais avec certitude que tu te moques complètement de ce que je ressens. Pourquoi tu dis des sottises pareilles? Ce que tu ressens est important pour moi. Alors si c'est le cas, je me punirai toute la journée si c'est nécessaire. Un homme sans morale, qui ne contrôle pas ses pulsions, c'est ce que tu penses de moi. Neil! Neil! Bon, d'accord. Regarde-moi, tu as vu? Tu voulais me voir dans cette tenue, c'est bien ça? Alors voilà. Tu es satisfait maintenant? Oh, je suis vraiment mal à l'aise dans cette tenue. Tu n'as aucune idée de la honte que je ressens. Qu'avais-tu en tête en m'achetant cette tenue? Est-ce que tu m'as déjà vu porter ce genre de choses? Et tu pensais vraiment que moi, j'assisterais au rite d'adoration avec cette tenue-là? Tu pensais que je porterais ça devant ton père? J'avais commencé à croire que tu étais différent. Je pensais que tu méritais le respect. Malheureusement, je découvre aujourd'hui que tu es exactement comme les autres. Un homme sans morale. Ne te fais pas d'illusions, Chahat. Et ça, ce n'est pas du tout le cadeau que j'ai commandé pour toi. Ah bon, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu as commandé pour moi alors?
Ce que j'avais commandé pour toi, c'était quelque chose qui épouserait ta simplicité. C'est quand même étrange. À chaque fois que je te vois, dans une tenue habillée, je ne peux pas m'empêcher d'admirer ta beauté. C'est pour ça que j'ai commandé cette robe pour toi. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à contrôler mes désirs. Alors dis-moi, tu as commandé quoi? J'avais commandé un beau sari. Pourquoi est-ce que tu m'offres un sari? Tu sais bien ce que je préfère, les tenues sexy occidentales. Un sari? Est-ce que c'est une plaisanterie, hein? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé pour toi, moi. Ce qui veut dire... hein, que le colis que j'avais commandé est arrivé chez quelqu'un d'autre. Et que, à la place, j'ai reçu le sien. C'est un magnifique sari que j'ai commandé pour toi, Chahat. Laisse-moi te dire une chose. Si certaines femmes portent des tenues qui les rendent attirantes, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en la beauté que le Tout-Puissant leur a donnée. Je sais qui tu es. Et tu n'es pas ce genre de femme. Je m'excuse. Est-ce que tu pourras me pardonner? Non, ne t'excuse pas, Neil. Bon sang. Mais comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Alors si tu m'as commandé un sari, pourquoi c'est ce colis que je reçois? Mais dans ce cas, mon sari, qui est-ce qu'il a? Je me demande aussi, moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. C'est évident, ni toi ni moi n'apprécions ce genre de tenue. Alors pourquoi tu l'as essayé quand même? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais peur que si je ne laissais pas devant toi, tu pourrais m'en vouloir. Écoute, je suis désolé. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Est-ce que tu veux bien qu'on oublie tout ça? Tu peux me demander tout ce que tu veux pour me faire pardonner. Allez, fais-toi plaisir. Laisse tomber. Je voudrais juste que tu me laisses seule un moment. Non, attends un peu. En fait, il y a quelque chose que je voudrais. Quoi? Attends, mon téléphone. Neil, la date limite pour la candidature au PG, c'est aujourd'hui. Tu pourrais m'accompagner à l'université pour soumettre mon formulaire. Mais c'est quel genre de cours? J'ai fini mes études et j'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin. Je dois le faire si je veux devenir neurologue. Mon père sera tellement fier de moi. C'est son vœu le plus cher. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Tu voudrais que j'exauce les vœux de ton père? T'es sérieuse? Tu vois que je suis prêt à tout pour me faire rattraper, Chahat? Et toi, tu profites de ma gentillesse? Ton cher père, tu sais bien que c'est mon ennemi, d'accord? Et tu sais très bien qu'il le sera toujours. Je suis navré. Je ne peux pas et je ne veux pas t'aider. Crépa, tu as vu combien il est méchant? Ce n'est pas grave. Il peut faire comme il le souhaite. D'ailleurs, je peux très bien me débrouiller sans son aide. Et rien ne m'empêchera d'être neurologue. Comme ça, je pourrai soigner mon cher papa. Il faut que j'arrive à l'université avant 17h30. Et il me reste une demi-heure. Bhupinder, ne va pas inviter trop de monde aux vigiles nocturnes. La pandémie n'est pas totalement dissipée. Hein? Ah oui, monsieur Vyas. Popou, viens voir. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien me déposer à l'université? Je dois soumettre un formulaire. Il faut le faire aujourd'hui avant 18h. Tu peux? Mais pourquoi tu demandes pas à Neil? Je lui ai demandé et il ne pourra pas. Ne t'inquiète pas, Felser. Tu as devant toi un as du volant. On y sera dans 15 minutes. Allez, on part. Vas-y et je te rejoins. Papa, voulez-vous bien tenir Golo une minute? Je voudrais, en fait, aller acheter de jolis petits bracelets pour elle, pour les vigiles nocturnes, vous voyez? Ah, d'accord. Bonne idée. Allez, viens.
Alors, ça va? Dis, Vias. Shekar a envoyé une demande. Ce qu'il demande, c'est 15 jours de congé pour les fêtes. Très bien, mets-le là. Jamuna! Qu'est-ce que tu as? Bhupinder! Lève-toi! Est-ce que ça va mieux? Jamuna! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me sens pas bien. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est peut-être la fatigue. Mais mon oncle, ce n'est pas de la fatigue ordinaire. Hein? Pourquoi est-ce que votre visage se Je contracte? ne sais pas. C'est très nouveau pour moi. Cette partie de mon visage tremble. Ça fait 1 heure, je crois. Allonge-toi. Je vois. Et laissez-moi vérifier votre tension. Allez, allonge-toi là. Ma tante, sa tension est très élevée. Pourriez-vous aller chercher ces médicaments? Oui, oui. J'y vais tout de suite. Ça va aller, mon oncle. Allongez-vous ici. Tu vas bien, mon amour? Il a pris ses médicaments à temps, heureusement. Sinon, il aurait pu être paralysé. Ne dis pas de bêtises. Pour l'amour du ciel, prends tes médicaments à temps. Pourquoi as-tu décidé de jeûner si tu te sentais faible, Jamuna? La grande déesse n'apprécierait pas que tu sacrifies ainsi ta santé pour lui prouver ta dévotion. Et heureusement que Shahat était là. C'est bien d'avoir un docteur dans la famille. Merci, Shahat. Je vous en prie. Shahat, s'il te plaît, confie-moi cette boîte de médicaments. Désormais, c'est moi qui vais lui donner ses médicaments. Très bien, ma tante. Belle-sœur, il faut y aller maintenant. Tu sais quoi, laisse tomber, Bopou. Il ne nous reste plus que 5 minutes. On n'y arrivera pas du tout. Si ça se trouve, je ne suis peut-être pas destinée à accomplir les rêves de mon père. Mais quoi qu'il en soit, merci. Petite belle-sœur. Formulaire d'adhésion accepté. Mais qui est-ce qui l'a envoyé? Tiens, ce Szechuan. Tiens, voilà ton reçu pour ta candidature. Tu l'as fait? Ne te réjouis pas trop vite, tu risques d'être déçu. Je sais bien pourquoi tu veux à tout prix devenir neurologue. C'est parce que t'as hâte de enfin pouvoir guérir ton père. Et tu sais quoi, moi aussi j'y gagne quelque chose. Tu arrives à guérir ton père? Je lui rendrai une petite visite. Et ensuite il pourra enfin m'avouer toute la vérité. Là-dessus, mes intentions sont restées les mêmes. J'arriverai à venger Bags. Et ce, par tous les moyens. S'il te plaît, arrête donc de pleurer devant moi. Je suis en train de me ramollir. Pourquoi diable est-ce que je ne supporte pas de te voir pleurer? Je n'arrive pas à rester indifférent face à ta peine. Je crois que je deviens fou. Qu'est-ce qui est écrit sur la notice?
Chad doit le savoir. Il faudrait absolument que j'arrive à soigner mon père. Si je pourrais enfin prouver à tout le monde son innocence. Tu verras bien, Neil. Je vais travailler très dur pour réussir cet examen et avoir mon diplôme. Un examen? De quel examen est-elle en train de parler? Je suis certaine qu'il s'agit d'un examen pour tout diriger. Aïe, aïe, aïe. Si c'est elle le patron et qu'elle devient plein aux as, elle ne daignera plus faire aucune corvée, j'en suis certaine. Alors Navelli et moi allons devoir faire toutes les corvées à sa place. Je ne permettrai pas que ça nous arrive. Il faudra que Chahat ne réussisse pas cet examen. Tiens-toi prête, petite Chahat. On verra si tu arrives à étudier. C'est qui encore? Pourquoi Bopou m'appelle? Ah, c'est Bopou, Neil. Mets ton téléphone en haut-parleur. Oh, j'aimerais bien lui annoncer que mon dossier a été accepté, d'accord? S'il te plaît, dépêche-toi. Oui? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Le Neil Kant que je connais a toujours aimé aider les personnes. Il y tenait beaucoup. Allez, dis-moi, pourquoi tu me laisses pas déposer le dossier d'inscription à ta femme? Mais pourquoi tu ne l'aides pas? Tu sais très bien que c'est le rêve de son père. Que sa fille adorée Chahat passe l'examen. En plus, elle est sûrement occupée aujourd'hui, vu que notre oncle est encore malade, tu vois. Pourtant, elle sait très bien que c'est le dernier jour pour déposer le formulaire. Allez, Bopou, calme-toi. Les dossiers d'inscription ont déjà été déposés. Tu es sérieuse? Comment? Je crois que c'est ton vieil ami, là, qui a personnellement déposé les dossiers. Oh là là, Bopou, tu as donc gaspillé ton énergie pour rien. J'ai besoin de soda pour m'apaiser. Ah, dis Neil, je parlerai avec toi plus tard. Felser, bosse bien tes leçons, d'accord? Tu dois me rendre fier. Bien sûr. Apparemment, elle veut étudier. Donc, elle veut les rendre fiers, c'est ça? Si moi, je la laisse étudier? Prends ça. Je suis allé chez l'office pour me renseigner sur ton programme. J'ai obtenu tous ces livres pour toi. Tu pourras étudier tout ce que tu veux. Oh, Tout-Puissant, sincèrement, je ne sais pas comment te remercier pour tous ces livres. Ah d'accord, tu veux me remercier, c'est ça? Oui, il y a un moyen. Un jour, tu as porté un vêtement que j'ai aimé et je crois que tu portais un short. Est-ce que tu pourrais le reporter? Oh, Neil! C'est bon, je blague. Oh, vraiment? Ils se sont mariés il y a déjà 6 mois, mais la lune de miel n'est pas encore terminée. Neil, ça suffit. Je n'ai pas le temps pour ces absurdités. Je vais raconter tout ça à ton père et on va voir. Ça y est, j'arrête. Ça va, j'arrête. Relax. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai acheté un vêtement pour toi, Chahat. On l'a pas reçu. J'ai même reçu un message où ils disent qu'ils ont livré à notre adresse. Si le paquet a été livré pour quelqu'un d'autre, je me demande bien à qui est-ce. Est-ce que le short a été destiné? Je ne comprends pas. Chad, j'aimerais bien que tu penses un peu à ça. Essaie un peu de réfléchir et dis-moi sincèrement ce que t'en penses. Chahat? Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas envie de te parler. Voilà, c'est tout. Chahat? Mais qu'est-ce qui t'arrive? छूटे ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना
दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी वाही तुझसे मुंह न मोड़ना बोलना माही बोलना Que veux-tu? Si je te dis ce que je pense, Neil, tu vas m'accuser d'espionner la vie d'une personne. Écoute-moi un peu. Qui est la personne la plus à la page concernant la mode? Naveli? Tout-puissant, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que Naveli a commandé cette fois? J'en ai vraiment assez de cette fille. Oui, Neil. J'ai vraiment l'impression que ces vêtements sont pour Naveli. Et puis à toi de voir si tu veux croire tout ce que j'ai dit ou bien non. Libre à toi. Tu me crois pas, ça ne fait rien. Allez, attends un peu. Je vais parler à Naveli. Et je vais le lui demander. Naveli? Dis, est-ce que c'est à toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ces vêtements sont trop vulgaires. Mais qui a le culot de commander des vêtements pareils dans notre famille? Naveli, cette chose est pour toi? As-tu reçu mon paquet? De quel paquet tu parles, maman? En fait, tu as signé pour ça. J'espère seulement que vous n'avez pas regardé mon cadeau. Ma tante, le paquet est pour vous? En fait, mon anniversaire de mariage arrive bientôt. Et le père de Naveli m'a donné comme cadeau d'anniversaire. Il m'a dit que quand je verrai mon cadeau, ça va sûrement me rappeler ma jeunesse. Ma tante, tu es vraiment sûre que ça, c'est pour toi? Non. Je vais absolument donner une bonne leçon à Jamuna. Mais est-ce que vous voyez la taille de ce vêtement, vraiment? C'est pour sa petite fille. Naveli, j'espère que tu sais comment retourner ces vêtements-là. S'il te plaît, fais-le. Mais dis-moi, s'il te plaît, Naveli, est-ce que t'as reçu un autre paquet? Il y en a. Je vais le chercher. Le voici. C'est ce que j'ai commandé. C'est ce sari. Hé, Alec. La prochaine fois que tu voudras donner un cadeau à Naveli, donne-le directement. Puisque je ne serai pas toujours là pour vous protéger. Viens, Naveli. Oui, c'est bien le dernier. Vias. Le chanteur qu'on a réservé pour la cérémonie est indisponible. Il est malade, en fait. Mais ne t'en fais surtout pas. J'ai déjà parlé avec un autre chanteur. Qu'est-ce qu'il y a, Vias? Qu'est-ce que tu fais, Vias? Tu as toujours été tout le temps là pour moi, Jamuna. Après la mort de ma femme, tu avais le droit de nous quitter, mais... heureusement que tu es resté. Et tu sais quoi?
Je suis vraiment heureux d'avoir un beau-frère comme toi. Et tu es bien plus que un simple frère pour moi. Aujourd'hui, heureusement que Shahat était là pour te sauver. Que pourrais-je faire sans toi, mon bras droit? Prends bien soin de toi, Jamuna. C'est vrai. Papa a tellement raison, mon oncle. Ne vous en faites pas pour la cérémonie. Nous sommes là. On s'occupera de tout. Mon oncle, vous devez être prudent. Vous n'êtes plus très jeune comme avant. Que ce soit pour le festival ou dans votre vie personnelle, rappelez-vous que vous n'êtes plus très jeune. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous ne savez pas. Vous vous occupez de la décoration et des divertissements. Nous pouvons nous occuper de tout ici. Vous n'avez pas besoin de vous stresser. Magnifique. Tu as entendu, Vias? Saraswati m'a déjà grondé autrefois. Et maintenant, c'est elle. Ah, attends, c'est vrai? Si tu ne fais pas attention à ta santé toi-même, ce serait normal qu'elle soit stricte. Croyez-moi, vous n'êtes pas le seul à être dans ce genre de situation. Mais papa aura le même traitement de faveur. Est-ce qu'un jour tu vas te décider d'arrêter de me causer des problèmes? Hein? Si tu avais su qu'Alec allait t'offrir ce genre de vêtements, tu aurais dû faire plus attention avant de le prendre. Il fallait au moins voir ce qu'il contenait. Que ferais-tu si Shahat est au courant du contenu? Et que Vias l'est aussi, hein? On aurait eu honte devant tout le monde. Et si c'est vrai, il ne te laisserait jamais te marier avec lui. Écoute, maman. Tu n'as aucun droit d'élever ta voix envers moi. Va, tu peux disposer. Voudriez-vous me montrer votre poignet? C'est juste que j'ai un cadeau pour vous. Quel genre de montre est-ce? Joli, ça. Vias, c'est un très beau cadeau qu'elle t'a offert. Et en plus, ça aide sûrement à connaître les battements du cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est bel et bien ça, justement. Vous pouvez connaître le nombre de pas que vous avez effectués chaque jour. Et comment ça se fait qu'elle puisse compter mes pas? Ah, je ne sais pas, papa. Mais allez, essayons pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8, 9, 10. Elle a bien compté, non? La science a fait de très grands progrès, on dirait, Jamuna. Allô? Je voulais m'excuser. Je ne pouvais pas juste laisser une petite note et partir aussi soudainement. C'était juste que j'avais peur parce que je sentais la fièvre monter. Et je pensais que j'étais atteinte par ce maudit coronavirus. Mais qu'est-ce qui arrive, bonté divine, pour que toutes les servantes tombent malades pendant les festivités? Qui va faire tes corvées maintenant? Tu sais que j'ai des problèmes avec mes genoux, n'est-ce pas? Madame, essayez de demander à Shahat. Elle ne le vous refusera pas. La reine n'est même pas sortie de sa chambre depuis des heures. Elle disait qu'elle allait réaliser le rêve de toujours qu'avait son père pour elle. Elle disait qu'elle se prépare pour un examen. C'est ce que j'ai entendu. Je ne savais pas que les chefs devaient passer les examens. Je sais tout faire, moi. Hein? Tout ce que tu veux que je fasse. Examen? Ça veut dire qu'elle prépare son examen d'entrée pour pouvoir obtenir son diplôme en médecine. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Elle a aussi un mode respiration. Regardez. Cela peut beaucoup aider quand vous pratiquez du yoga. Vous pouvez suivre votre rythme en respirant. Regardez! Vous venez tout juste de gagner 50 points. Maintenant, je comprends pourquoi Monsieur Vias pense que Chahat a pris la place de Bags dans sa vie. Elle est vraiment adorable. Il y a des gens qui prennent même plus soin de leur propre famille. Et puis il y a elle. Madame, je vous jure que dès que je serai guérie, j'en veux pas de tes promesses. Je trouverai facilement quelqu'un d'autre pour te remplacer, tu sais. Tes corvées ne se feront pas toutes seules pendant tes absences, hein? La nuit de la veillée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant la veillée,
Le chef de culte sera dans un sommeil profond. Je sens déjà l'orage s'approcher. Pourquoi tu le tiens comme ça? Donne-le-moi plutôt, allez. C'est juste pour te dire merci. Merci, pourquoi? Écoute, Chahat, tu t'occupes tellement bien de ma famille. Je sais que dans notre relation, on a nos différences. Malgré tout ça, tu continues quand même à t'occuper d'eux. Comme si c'était ta propre famille, Chahat. Malgré que tu le fais, ma famille te traite injustement après tout ce que tu fais pour eux. Et tu n'avais jamais... Neil, je vais te dire une chose que le Tout-Puissant nous a appris. Même si quelqu'un ne veut pas de toi ou te traite mal, ce n'est pas une raison d'en faire de même avec eux. Je ne fais que suivre ce qu'on m'a appris. Et c'est mon père qui m'a appris tout ça. Je suis consciente que je ne suis pas sa vraie belle-fille. Mais les relations que j'ai tissées ici sont tellement profondes. Et, Neil, qu'est-ce qu'on fait si des fois les aînés décident de nous gronder? Parce que je sais que nous sommes très importants à leurs yeux. N'est-ce pas? Formidable, formidable. Oh, Chahat, Chahat, Chahat. Oh, Chahat. Que j'admire votre sagesse, Chahat. Je pense qu'on devrait vous vénérer aussi longtemps que possible. S'il vous plaît, acceptez ma gratitude avec ce beau mini-ventile. Arrête, Neil, je dois étudier. Sinon, tu vas subir ma colère infernale. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est Chouane. J'ai compris, tu veux sûrement parler de... J'étudie. Tout-Puissant. Je dois finir d'étudier la médecine, l'orthopédique et la chirurgie aussi aujourd'hui. Chahat! Oh... oui, ma tante. Voilà des anacardiers et de l'amande. Peux-tu les couper? Qu'y a-t-il? Tu as quelque chose de plus important à faire, hein? Non, non, ma tante. Je vais le faire. Surveille-la. Ne la donnez même pas une minute de répit. Je veux qu'elle rate à tout prix ce test. Il ne faut pas qu'elle réussisse. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'en assurer moi-même qu'elle le rate. Chat? Voudrais-tu déposer ces guirlandes sur les escaliers? D'accord, Navélie, je vais le faire. Votre Altesse! Qui va déposer ces tapis? Vas-y, dépose-les rapidement. Tout de suite. Chahat, place ces matelas que j'ai apportés par terre, d'accord? Je reviens tout de suite. Enfin, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour réviser maintenant. Dis donc, Chahat, tu ne t'es toujours pas changé? Monte et va te changer. Mais d'abord, place tous ces coussins sur le matelas. Moi, je suis occupée. D'accord? Encore? Oh, j'ai tellement peur pour mon examen. Toute la journée, j'ai décoré la maison.
Oh, Tout-Puissant, aidez-moi. Mais quelle belle décoration. Oui, Vias, tout le mérite revient. Anna Veli, elle devait garder Kripa toute la journée, mais elle a quand même fait un très beau travail, n'est-ce pas? Ma tante, c'est enfin prêt. Je vais m'en occuper, donne-les-moi. Est-ce que vous avez vu Chahat? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es habillée de cette façon? Est-ce que tu n'as pas aimé la robe? Si, bien sûr, elle est très jolie, mais... je suis vraiment très inquiète. Je n'ai fait que décorer la maison pour la cérémonie. Puis il va y avoir la prière. Et quand est-ce que je pourrai étudier? Je vais rater mon examen, c'est sûr. Viens, suis-moi, Chahat. Attends, Neil. Tu vois, Chahat, tu devais faire toutes ces choses, n'est-ce pas? Alors tu devrais aussi te concentrer plus sur la prière et moins sur ton examen. Je vais te chercher un livre de prière. Et c'est mon manuel d'examen. Chut. Attends. Prends-la. Il va te mettre dans un coin, tu pourras bien étudier. Et quand tu seras tranquille là-bas, garde un œil sur Kripa. Ah, merci beaucoup. Ça ira. Neil, il y a une chose que j'aimerais faire si t'es d'accord. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Je te jure, tu es vraiment trop mignon des fois. Oui, je le sais. Allez, maintenant, va étudier. Aouh.